Bonjour, nous sommes le 21 décembre 2024, c'est le premier jour de l'hiver. Aujourd'hui, mais il fait pas mauvais, mais il a fait humide pendant la nuit. Il fait pas si mauvais que ça, donc je veux dire, bon, c'est pas. Hier, on a connu. Il y a des jours où on connaît de l'humidité, de forte humidité, et parfois on connaît un petit peu de gel durant le mois, le cours du mois de décembre. On a connu un petit peu de gel par-ci, coup-ci, coup-ça. Il y a des jours où on a connu du gel. En tout cas, aujourd'hui, il fait bon. Simplement, le ciel est nuageux. Enfin, il est couvert. On a une couverture nuageuse. Alors ici, on a voilà, un amortissement. On demande de calculer, faire de la simulation, plutôt la simulation d'un emprunt. C'est-à-dire, on va amortir un emprunt sur une. Qui dit amortissement dit période. Hein. On aura voilà, des périodes qui vont s'écouler. Mais ici, justement, c'est de savoir combien de périodes qu'on va avoir, c'est-à-dire de faire tomber voilà, la valeur résiduelle à zéro. C'est juste ça. Donc, mais on a on a des montants. Ici, j'ai un capital de référence qui est 250,65. Voilà. On a un taux d'intérêt de 0 qui est très petit. Voilà, c'est 0,44 mensuel. Voilà, c'est un taux mensuel. Voilà, donc on a ici un capital de référence, un taux d'intérêt, je veux dire, voilà, un montant emprunté de 5000. Voilà, on demande de faire la simulation. Et donc, c'est un amortissement, c'est-à-dire qu'on aura, euh, euh, des périodes qui vont s'écouler, effectivement, jusqu'à la tombée voilà, du paiement. Quand je dis tombée du paiement, c'est quand le paiement sera euh, complètement terminé. Voilà. Donc, il faut simuler donc, le nombre de périodes. Donc, c'est l'amortissement d'un emprunt. Alors, je vous rappelle que les amortissements, avant de commencer un calcul d'amortissement, ouais, si vous devez le faire, je veux dire, non pas dans une école parce que vous n'aurez pas le temps de le faire. Voilà, ça dans une école, vous faites la méthode qu'on vous apprend. Point. C'est comme ça, le professeur va vous coter par rapport à ce qu'il a expliqué. Mais en vérité, ça ne se passe pas comme ça parce qu'il faut, bien sûr, aller voir d'abord, si quelqu'un n'est pas habitué à faire des calculs d'amortissement, il doit d'abord, voilà, contrôler la législation, parce que je vous rappelle que un individu est toujours lié virtuellement à une législation. Hein. Voilà, un individu est toujours lié à une législation. Donc, quand vous prenez un individu, ben, vous avez toujours, bien sûr, les règles légales qui sont, bien sûr, voilà, la législation est toujours là. Alors, par exemple, quelqu'un qui a un accident de roulage, tant qu'il conduit normalement, il n'y a pas de problème. Donc la législation est virtuelle. On a une législation virtuelle. Donc il doit se conformer à la législation. Elle est là, placée virtuellement. Mais maintenant, dès le moment qu'il a un accident de roulage, ce qui va se passer, la législation va se mettre en action. Et là, à ce moment-là, bon, elle devient réelle. La législation devient réelle. Donc la législation est virtuelle dans le sens où il est supposé respecter les codes de la route, supposé respecter les codes. Il ne les respecte pas, il ramasse un procès verbal ou une amende de roulage, voire, s'il se fait choper bien sûr, euh, ou alors il a un accident, et s'il a un accident, à ce moment-là, on va voir la législation va être réelle, elle va apparaître pour savoir pour, je veux dire, désigner qui est la partie euh, qui est en tort et qui est la partie qui est en droit. Maintenant, on peut faire un accident tout seul aussi. Hein. Voilà, on fonce sur quelque chose. Je veux dire, il n'y a pas de tierce partie. Voilà, on a foncé contre un arbre, mais bon, l'arbre, c'est du domaine public, on va dire ça comme ça. Et donc, il faudra peut-être payer, bon, je veux dire, des frais publics, même si c'était un arbre, ou je sais pas, c'est la législation qui voit tout ça. Bon, ceci étant dit, amortissement d'un emprunt, capital de référence, 150,65. Donc, allez voir la législation, ce qu'elle dit là-dessus, hein, sur les calculs d'amortissement, parce qu'on peut avoir des amortissements, voilà, sur des financements. Ici, c'est un financement, puisque c'est un emprunt. On peut avoir des amortissements dans la gestion des stocks, la gestion de biens immobilisés, corporels et incorporels, voire de l'amortissement de frais d'établissement, voire des amortissements, on en a, voilà, on peut amortir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais maintenant, le tout, c'est d'aller voir ce que dit la législation. Ce que dit la législation. Voilà, c'est surtout ça, parce que si ça va dans des documents légaux, ben, il faut faire suivant ce que dit la législation. Maintenant, si ce n'est pas des documents légaux, si c'est une gestion de production, si vous voulez faire un amortissement, voilà, au sein même de votre
entreprises qui ne vont pas aller, bien sûr, dans des documents, je veux dire, voilà, des documents légaux tels que, voilà, le grand livre de comptable ou livre journal ou voilà, un bilan ou peu importe. À ce moment, vous pouvez faire un amortissement. Bon, bien sûr, qui ne va pas rentrer dans un cadre fiscal ou autre. Voilà, simplement pour votre gestion de production à vous-même, à vous, pour vous, hein, on va dire pour vous. Voilà, ça va servir pour vous et voir un petit peu que pourrait donner un calcul d'amortissement. À ce moment, vous faites ce que vous voulez. Enfin, ce que vous voulez, pour autant que ça reste quelque chose, je veux dire, de, 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 d'intéressant, pas quelque chose on va dire de loufoque. Alors, il existe toutes sortes de calculs d'amortissement, progressif, dégressif, tralali, tralala. Bon, on a tous les cas de figure possibles, SYD. Voilà, il y a plein de manières de calculer l'amortissement, mais maintenant, si c'est dans des documents comptables, ça doit aller dans des documents comptables. À ce moment-là, il faut regarder voilà, ce qui est permis, ce qui est possible, suivant bien sûr des cadres législatifs, de faire. Parce que, comme je dis, les amortissements, ben, c'est la législation qui vous impose de calculer par certaines méthodes et voilà, avec des pourcentages donnés, suivant qu'on a des biens immobilisés, corporels ou incorporels, voire des frais d'établissement. Donc, c'est la législation qui impose ça. Et si maintenant elle ne vous impose rien, vous faites pour un mieux, ben, généralement, il y a un cadre légal hein, là-dessus, dans le calcul d'amortissement. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Alors ici, je vais démarrer avec bien sûr un montant de base. Un montant de base. Alors c'est le montant de l'emprunt. Ce que je appelle montant de base, c'est le montant de l'emprunt. Voilà, je peux mettre le montant de l'emprunt. Je vais mettre ici. Alors je vais mettre à ce montant d'emprunt, je vais mettre un capital pour lequel je vais toujours calculer par rapport à ce capital de départ, qui est le capital qui était donné ici, 150,65. Voilà, je vais plutôt le mettre ici. Alors, qu'est-ce qui est donné? Bien sûr, le montant, il est de 5000. Capital, bien sûr, c'est unité monétaire. Là, c'est unité monétaire. Et un taux en pourcent. Voilà. Alors, le taux d'intérêt, il est de 0,44 638. Je le mets en pourcent direct. Je mets directement en pourcent. Voilà. Il est en pourcentage. Bon, ici, je vais mettre quand même... je n'aime pas trop ce qu'il fait là. Je vais le remettre... Format de cellule. Alors, on va formater d'abord les cellules. Nombre décimal, je vais en mettre 4. Plus il y a de décimales, plus c'est précis. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ici j'ai tout. Alors, bien sûr, celui-ci, je vais mettre un séparateur de milliers. Nombre. Utiliser séparateur de milliers. Voilà, 2 décimales. Je vais mettre 2 décimales. Hein. Voilà, 5000. Voilà, donc ça, c'est le point de départ. Le point de départ, il est là. Donc, c'est-à-dire, point de départ. Petit instant. Alors, je vais mettre ça en input. Ce sont les inputs. Voilà, les inputs. Alors, je pourrais même mettre ça. Je vais refaire une découpe et remettre ça plus en haut. Voilà, montant de l'emprunt 5000.
Alors, montant de l'emprunt, 2 points. Voilà, capital initial, 2 points. Taux d'intérêt, 2 points. Voilà. Alors, je vais mettre ça en accueil. On va mettre ça en bleu. Couleur blanche. Et voilà, comme ça, bon, j'ai le montant de l'emprunt, capital initial, taux d'intérêt. Alors maintenant, je vais mettre, bon, le tout c'est de simuler pour voir combien de périodes la valeur résiduelle va retomber à zéro, simulation nombre de périodes. Donc je vais mettre les périodes qui seront des mois. C'est des périodes mensuelles. Chaque mois, il faut payer une quantité. Donc c'est une période mensuelle. Donc il y aura période 1, période 2 et ainsi de suite. Alors le premier, ici, je vais mettre le solde. Bon, le tout premier montant, je veux dire, le tout premier montant, il n'y a pas de... on va dire, il n'y a pas de solde, puisqu'en fait, c'est le montant de départ. C'est la valeur initiale. Donc, il faut bien que je mette cette valeur initiale. Voilà. Alors, ici, je vais mettre... bon, elle va se diviser en deux parties. Ouais, ça va se diviser en deux parties. Qui est la partie... ce qu'il faudra payer. Alors, la partie à payer mensuellement, c'est la partie capitale. La partie capitale. À côté de ça, je mettrai la partie intérêt à payer, parce que ouais, le but de la manœuvre, c'est de payer un intérêt ici. Voilà. Et puis, bien sûr, à côté de ça, ben, je vais aller rechercher la partie, on va dire, solde plus intérêt. Voilà. Solde plus intérêt, c'est la partie payée. Donc, en fait, c'est le coût de l'emprunt. Le coût de l'emprunt. Puisqu'il y a une partie intérêt, ben, il faut payer cette partie intérêt. Voilà, le coût de l'emprunt. Et à côté de ça, bien sûr, je vais calculer le solde restant dû, qui revient à chaque fois pour la période suivante. Hein. C'est quelque chose, je veux dire, de récursif. Vous allez reprendre celui-ci, il va revenir là. C'est normal parce que c'est le solde restant dû sur lequel on va faire le nouveau calcul. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, donc ici j'ai dit que c'était la partie intérêt. Et ici on aura la partie restant, solde restant dû. Voilà, alors maintenant, la partie intérêt, ben, c'est assez simple. Ben, je vais calculer voilà, le taux d'intérêt qui est ici. Bien sûr, le bloquer parce qu'il lui, quand je vais faire la copie cellulaire, il ne doit pas bouger. Bon, au niveau cellule, je dois bloquer cette cellule, donc je vais mettre les dollars. Bien sûr, multiplié par le montant de, voilà, du solde ici. C'est sur base, voilà, c'est sur base de ça qu'on calcule l'intérêt. C'est sur base des 5000. Bon, par contre, ici, j'ai... Bon, ici, je me suis trompé parce que là, je vais mettre... C'est pas ça. Voilà. 21, voilà. C'est 0,044%. 0,044% mensuel. Donc ici, je vais changer. Ouais.
0,044 Donc j'ai changé, hein, le taux il était changé. Voilà, c'est 0,044 mensuel. Alors le coût d'emprunt, ben, ça c'est simple, vous faites égal ben, le solde plus celui-ci. Ben, ça c'est le coût d'emprunt. Ouais, attention qu'il est pas en pourcent là. Oui, attention qu'il l'a mis. Là il y a un petit problème. Il y a un petit problème que je vais vite corriger. Je vais retirer ce pourcentage là. Voilà. Bon, ça c'est une chose. Vous voyez, il m'a encore mis des pourcents ici aussi. « 5022. Alors maintenant, la partie capitale. La partie capitale, c'est toujours ce montant-là. Alors, comme c'est toujours ce montant-là, je vais mettre des dollars pour bloquer la cellule, parce que je dis que c'est toujours par rapport à 150,65. Voilà. Et le solde restant dû, ben, c'est 5000 moins la partie capitale. Non, je raconte une bêtise. 5000. Oui, solde restant dû, c'est 5000 moins la partie capitale a été payée. Attention qu'ici c'est pas bon, hein. Parce que je n'ai pas enlevé la partie intérêt. C'est ceci, dollar que je vais bloquer, moins la partie intérêt. Voilà, ça c'est bon. Donc ici ça c'est bon, parce que c'est celui-là, moins ce que j'ai fait ici, partie capitale. Donc c'était bon. Simplement la partie capitale n'était pas bonne. Bon, maintenant, est-ce que je peux tirer pour simuler, pour voir le nombre de mois? Bon, on va essayer ça. Normalement, je vais juste recontrôler les choses. Bon, là, je vais mettre 2 décimales avant de tirer quoi que ce soit. Format de cellule. On va remettre deux décimales. Ici, je vais remettre 2 décimales. Celui-là, coût de l'emprunt, je vais mettre séparateur de milliers. Et 2 décimales. Et l'autre, il est déjà fait. Bon, j'ai bien le séparateur de milliers. Donc, maintenant, il suffit de tirer. Alors, on va tirer, on va regarder combien de la simulation, combien de temps. Alors, je vais tirer. Et le tout, il faut que solde restant dû tombe à 0. Voilà.
Alors bien sûr, ici, il y a quelque chose que je n'ai pas terminé, parce que celui-ci, le suivant, c'est celui-ci qui revient. Voilà, il revient. Donc, celui-ci, je n'ai pas encore tiré. Voilà. Voilà. Alors, je continue à tirer ici. 150. Bien sûr, les périodes, je vais les tirer. Voilà. Et on voit que ça tombe à 0 en 36. Voilà, 0,16. 0,16, bon, après on tombe en négatif. Donc, ici, je vais effacer à partir de 37. Voilà. Et normalement, ça c'est bon, c'est valable. Donc, je vais faire ça sur 36 périodes. C'est un emprunt sur 36 périodes. Voilà. Alors, vous voyez qu'on a les périodes, le solde, partie capitale. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau partie capitale? Bon, eh bien, la partie capitale va augmenter. Donc, c'est progressif. La partie capitale augmente progressivement pour atteindre une valeur finale de voilà, 149,98. Voilà, on augmente, on arrive à 149,98 au bout de la trotte. Donc ici, c'est progressif. Le capital augmente, la partie capitale augmente progressivement ici. Bon, les intérêts, eux, ils diminuent. Ils diminuent. Bon, plus vous payez, moins la somme est conséquente, moins vous avez d'intérêt, c'est normal. Donc, quand je dis moins, la somme, c'est ici 299, vous calculez le taux d'intérêt par rapport à 100. Bon, c'est normal que ça va diminuer, puisque la partie résiduelle ici diminue. Donc, si elle diminue, ben, vous payez moins d'intérêt dessus. Donc ici, c'est dégressif. La partie capitale, c'est dégressif. Mais la partie, enfin, je m'excuse, la partie intérêt est dégressive. Mais la partie capitale progresse. Elle progresse. Voilà, donc ici, vous voyez que la partie résiduelle diminue. Alors, coût de l'emprunt, ici, au départ, il est de 5022. Voilà, et puis 4093. Ici, il est 4093, et ainsi de suite. Donc, vous avez emprunté.
Ici, on peut faire un calcul des intérêts. Qu'est-ce qui a été payé en intérêt? C'est tous ces intérêts-là. Voilà, vous voyez que vous avez payé en intérêt 423. 423. Maintenant, combien vous avez payé? Normalement, vous avez payé la somme totale en capital. C'est les 5000 que vous avez. Normalement, vous devez avoir 5000 ou un peu plus, un tout petit peu plus. Parce que c'est pas très précis. Voilà, donc ici, normalement, on doit avoir 5000. Voilà, c'est le but de la manœuvre. Voilà, parce que, wow, ici, c'est même un peu moins, voilà, que 5000. Il y a quelques cents. Voilà, donc 4000, là, vous avez payé. Et alors, au bout du compte, ici, vous avez payé au total la partie capitale plus la partie intérêt. Voilà, 5423. Donc, le coût de l'emprunt, ici, coûte 5423. Le coût de l'emprunt. Le coût d'emprunt, il coûte 5423. En fait, c'est les parties capitales. Chacune des parties capitales payées mensuellement. Donc, ce qui est payé, bien sûr, c'est ceci. Hein. Vous payez ceci. Parce qu'on répartit mensuellement. Ce qui est résiduel, on s'en fout. Bon, ça reste des chiffres. Ça reste des chiffres, le résiduel. Ce qui est intéressant, c'est les parties, ici, c'est les parties payées. Ça, c'est du concret. Le concret, c'est ça. Vous payez 128 en capital et en intérêt. Bon, et bien sûr, il vous restera une partie, mais c'est virtuel. Parce que vous payez pas, vous payez mensuellement, vous payez pas, voilà, voilà. Il y a un restant dû, mais vous ne le payez pas. Vous allez le payer au fur et à mesure. Vous êtes étalé dans le temps. Donc ceci, sur le restant dû, voilà, le sol restant, ça c'est, on va dire, le coût de l'emprunt à cette époque-là. Le coût de l'emprunt, voilà, 5022 à cette époque-là, mais en vérité, si vous voulez vraiment faire un calcul précis, c'est l'intérêt plus le capital. Le capital, bien sûr, ce sera 5000, puisque vous empruntez 5000. Et là, vous aurez la partie intérêt. La partie intérêt, elle est là. Et donc, ça se fait en 36 périodes. Vous empruntez. Alors, 36 périodes, bien sûr. 12 périodes, c'est un an. Là, vous avez un an. 24 périodes, c'est 2 ans. Et 36 périodes, ben, vous l'avez calculé, vous l'avez établi en 3 ans. En 3 ans. Donc, pour payer votre montant sur base d'un taux d'intérêt très très petit, 0,0, 0,0, 446 mensuel, voilà, c'est un taux d'intérêt mensuel. C'est un taux d'intérêt mensuel qui est très très petit. Sur base de ça, bon, la partie capitale, vous avez calculé 0,0446 par rapport à 0,128, 34. Voilà. Donc vous voyez que c'est progressif au niveau partie capitale et dégressif au niveau intérêt. Et donc ce qui est virtuel, c'est ce montant de départ et tous les autres montants qui sont résiduels. Alors ça, c'est les montants résiduels. Hein. Je vous ai dit que ça, c'est virtuel parce que vous ne payez pas. Sauf si maintenant, vous décidez de payer à un moment donné l'entièreté. Là, le virtuel devient du réel. Si vous décidez de payer l'entièreté, le virtuel devient du réel. Là, à ce moment, vous vous dites, bon, ouais, j'arrête les intérêts ici, mais voilà, il faut voir si c'est possible encore par rapport aux accords faits avec la banque ou l'organisme emprunteur. Il faut encore voir si vous pouvez, à un moment donné, voilà, payer vos dettes. Je ne sais pas si c'est... Ça, il faut regarder avec l'emprunteur. Et en ce moment, il y a des accords qui sont faits parce que vous signez des accords. Vous signez des accords, vous signez. Donc, quand vous signez, bon, vous êtes pris à partie par rapport à, je veux dire, à une législation. Une législation. Donc, quand vous signez, il faut toujours lire comment on appelle ça, les tenants, les aboutissants de l'accord. Voilà.
parce qu'il y a des accords, vous allez acheter des choses, mais vous allez emprunter par un achat, par exemple un achat d'une maison, et certains organismes qui vont vous prêter vont vous dire, écoute, tu n'as pas droit à la vendre. Tu n'as pas droit à vendre la maison. Je pense à une maison sociale, je pense à une maison voilà, achetée sous le coup du prêt de la région wallonne. Ils ont leur législation quand vous faites des prêts chez eux. Donc là, à ce moment-là, il faut faire très attention à ça parce que le jour où vous voulez vendre votre maison, vous avez signé les papiers et c'est pas lui le papier là, il mentionne certaines choses. Donc peut-être que vous ne pourrez pas les vendre comme bon vous semble. Donc là, il faut faire très attention aux accords spécifiés, les accords spécifiés. C'est pour ça qu'il faut toujours lire avant de signer quoi que ce soit, parce que parfois il y en a qui signent, mais après c'est, une fois qu'ils ont signé, je veux dire, ils ne savent plus revenir en arrière. C'est ça, on va dire ça comme ça. Une signature, on ne sait plus revenir en arrière sur une signature. Voilà, donc la partie payée, c'est la partie capitale, la partie intérêt. Et vous voyez qu'on arrive bien à 5000 hein, au bout de 36 périodes, parce que la valeur résiduelle, il reste 0,16 hein, ici. Voilà, 0,16. Voilà, il reste 0,16, ce qui fait environ 0. Et là, on n'aura pas forcément 5000, mais 4999,84. Alors, vous voyez qu'ici, on paye que une unité monétaire. Hein. Une unité monétaire ici. Là, c'est 2 unités monétaires. Là, ouais, bon, le plus qu'on paye dans les intérêts, ben, c'est au début. 22 pour finir. Au bout d'un an, on n'a plus qu'à 16. De 22, on passe à 16. Et puis, au bout de 2 ans, on n'est plus qu'à 8,47. Et enfin, on se retrouve avec 0,67. Et le capital, lui, au départ, il est de 150,65. Il est là, le capital de départ. Voilà, capital initial. Puis, bon, on paye 128 ici. Puis après un an, on est à 134,78. Et là, ça augmente, hein, le capital augmente. Donc, pendant que le capital augmente, c'est progressif, comme je l'ai dit, ben, l'intérêt est dégressif. Alors ça, c'est le coût de l'emprunt, bien sûr, par rapport au mois. Voilà. Moi, mais c'est aussi virtuel, celui-ci. Celui-ci, il est virtuel. Parce que vous ne payez rien là-dessus, vous ne ressentez rien. Tout ce que vous ressentez, ben, c'est la partie intérêt. Partie intérêt. Parce que je vous ai dit, ces valeurs-là, soldes, je les ai mis en blanc parce que vous ne les ressentez pas. Vous ne les ressentez pas parce que vous payez mensuellement ceci. Donc, ceci reste du virtuel. Et tant que vous êtes lié à l'accord, vous ne pourrez peut-être pas sortir de l'accord, vous devrez terminer, je veux dire, complètement. Voilà, parfois, il y a des accords où ils vous disent d'aller dans. Vous ne pouvez pas, je veux dire, interférer et venir couper. Voilà, parce que il y a des gens qui n'aiment pas ça. Une fois que vous avez entamé quelque chose, vous terminez. Voilà. C'est pas qu'il faut s'arrêter en plein milieu du chemin ou au quart du chemin ou au tiers du chemin. Vous avez signé, ils vous disent que dans la signature, il fallait lire, ils vous disent que vous devez voilà, aller au terme des. Peut-être il y a des agréments qui vous disent, voilà, des articles qui vous disent que bon, au sein de la société d'emprunteur et qui vous disent que vous pouvez arrêter après un certain temps. Vous pouvez financer si vous voulez après un certain temps, pourquoi pas. Après, ils vont peut-être vous déduire certaines choses, les intérêts, voilà, des années. Par exemple, si vous payez ici, au bout de la. Certains vous diront que vous ne pouvez pas payer à partir de la 28e semaine si vous avez voilà, les montants en votre possession, vous payez. Mais à ce moment-là, ils vont peut-être vous faire une déduction des parties intérêts. On va dire ça comme ça. Je vous remercie.